Yo tout le monde, c'est Buzz2905, j'espère que vous allez bien, que ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de TLC 2018. Donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui mardi? Tout simplement parce que j'ai regardé le show hier et pas en direct, tout simplement. Voilà, c'était un bon show avec... J'ai dit bah voilà dès le début, genre je concluais direct. Non, c'était un bon show avec de très bons matchs, on va en parler tout de suite. Euh, Juste si j'explique pas tout en détail, parce que c'est genre la 6e fois que je relance un screen recorder. 2 fois il m'a planté à la fin, une fois à 20 secondes de la fin, une fois à 10 secondes de la fin. J'ai pété le plomb vraiment. Donc je vais essayer de faire au plus rapide. Voilà, si je détaille pas, bah m'en voudrez pas. Donc on va commencer tout de suite. Je vais juste mettre mon iPhone en silencieux. Voilà. Et on commence donc avec le kick-off. Donc je croyais qu'il n'y avait qu'un seul match au final, il y en avait deux. Donc le deuxième, je l'ai vu après le show en entier. Logique. Le match pour le titre Cruiserweight entre Buddy Murphy et Cedric Alexander. Je pensais que Cedric Alexander allait reprendre le titre. Et au final, non. J'aurais dû deviner que Buddy Murphy allait conserver parce que son règne date que de Showdown. Et bah voilà, il a conservé son titre assez logiquement contre Cedric Alexander. Donc, premier mauvais prono. Mais, comment dire, j'en ai pas beaucoup de mauvais pronos, hein, clairement. J'en ai genre 3. Je crois que j'ai 3 ou 4 mauvais pronos seulement. Donc plutôt pas mal sur une douzaine de matchs. Match de échelle maintenant, Elias contre Bobby Lashley. Donc il y avait une guitare qui était suspendue au-dessus du ring. Mais je pensais juste que celui qui l'attrapait pouvait frapper l'autre avec. Et en plus, après, enchaîner par un tombé. Enfin, enchaîner, continuer le match et gagner par tombé. Et puis au final, non, c'était juste celui qui décrochait la guitare et gagné le match. Et donc Elias a gagné. Mais Bobby Lashley a frappé avec. Voilà. Le résumé du match, tout simplement. Très rapide. On va commencer par le match du bas. Match de chaise, Rey Mysterio contre Randy Orton. J'ai pris une victoire d'Orton pour qu'il continue sur sa lancée de Legend Killer. Et au final, non, il a perdu. Et c'est pas sur un 619 qu'il a perdu, c'est sur un petit ciseau de tête et puis un tombé un petit peu roulé. Mais voilà, victoire de Rey Mysterio. Et comme on dit les commentateurs, il suffit pas de mettre KO son adversaire et l'atomiser pour gagner. Il suffit juste de river ses épaules jusqu'au compte de 3 pour gagner, voilà, tout simplement. Et c'est ce qu'a bien compris Mysterio. Donc mauvais pronostic pour moi. Deuxième mauvais. Match de table, Natalia contre Ruby Riott. J'ai prédit une victoire de Natalia et elle a gagné. Donc Ruby Riott s'était ramené avec la table Jean Neidhart, le père de Natalia décédé récemment. Et pendant le match, Natalia a sorti de sous le ring une table Ruby Riott dessus. Une table avec Ruby Riott dessus. C'était assez marrant. Et au final, d'ailleurs, juste pendant le match, Natalia a également fait passer Liv Morgan et Sarah Logan à travers des tables. Voilà, chacune leur tour, elles y ont eu le droit. Et puis à la fin, on va powerbomb à travers la table Ruby Riott. Et Ruby Riott, donc, est passée à travers elle-même et a perdu ce match, tout simplement. Et donc à la fin, on a vu Natalia poser avec la veste célèbre de son père et les lunettes. Et c'est un bel hommage qu'elle lui a rendu. Maintenant, la finale du Mix Match Challenge. Les gagnants ont la 30e place des Royal Rumble féminin et masculin, donc Alicia Fox et Jinder Mahal contre R-Truth et Carmella. J'avais prédit une victoire d'R-Truth et Carmella. Ils ont gagné assez logiquement. Ils ont fait un dance break, ça fallait s'en douter. Juste le truc que j'ai trouvé chiant, enfin que j'ai trouvé pas logique, c'était la fin. Genre Carmella fait sa prise de soumission, Alicia Fox abandonne direct. Genre même pas une seconde après, elle abandonne. Oh là là, je veux pas me prendre la soumission, je vais abandonner. Non, fais genre tu résistes un peu. Fais genre que tu mérites ta place, Alicia Fox, en finale. Bah non, évidemment qu'elle mérite pas. Voilà, victoire d'R-Truth et Carmella. Et la finale, enfin non, les vacances plutôt à la WWE pour R-Truth. Enfin, R-Truth revoit ça, voilà, clairement, revoit ça. Match pour les. Ah non, putain, ce match, c'est n'importe quoi.
Match pour les titres par équipe de SmackDown, Triple Threat Tag Team Match, les Usos, le Bar, les champions, et le New Day. J'ai prédit une victoire du Bar, et ils ont gagné. Mais ce match était n'importe quoi, donc il n'y avait que 2 hommes légaux de base, même s'il y avait 3 teams. Il fallait que la team qui était derrière les cordes fasse un tag à un des 2 hommes légaux, qui n'était pas avec, donc. Et un moment, donc je crois que c'était un des frères Rousseau contre un des membres du bar. Le deuxième frère Rousseau fait le tag à son frère, voilà, pour rentrer. Et à partir de là, c'est devenu n'importe quoi. Donc t'as eu le New Day qui se sont ramenés, t'as eu des tombées sur le New Day alors que c'était pas du tout les hommes légaux. C'est vraiment parti en couille, on n'a pas compris. Il y a eu Super Kick City avec, je crois, 5 super kicks sur, sur tout le monde en fait. Bon, sauf Biggie qui était à l'extérieur, qui ne catchait pas, puisque c'était Kofi Xavier Wood pour le New Day. Et aussi à la fin, le saut de Kofi était pas mal. Et puis, boum, à la fin, Brock kick de Sheamus sur Xavier Wood et conservation des titres du bar. Voilà, l'arbitre n'a pas compris ce qui s'est passé. Bon, d'ailleurs, nous non plus. Mais victoire du bar quand même. Maintenant, match entre Finn Balor et Drew McIntyre. J'ai pris une victoire de Balor avec une intervention de Dolph Ziggler. C'est exactement ce qui s'est passé. Je crois que Ziggler a mis un super kick à Drew McIntyre. Puis je me rappelle plus trop comment. McIntyre est rentré dans le ring et s'est pris un coup de grâce pas longtemps après. Puis victoire de Balor, donc pas retombée, logique. Et Balor qui s'est ensuite, quelques matchs après, fracassé, enfin qui s'est un peu, qui a fait la bagarre avec Dolph Ziggler dans les backstage. Et ils sont ensuite affrontés à Raw. Je ne vous dirai pas qui a gagné. Je vous laisserai regarder. Par contre, il y aura genre 3 ou 4 spoils de Raw dans cette vidéo. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Match pour le titre féminin de Raw entre Ronda Rousey et Nia Jax. Ronda Rousey, j'avais dit qu'elle allait conserver, et c'est le cas. D'une très belle manière, voilà, elle a très bien catché. Le crossbody à l'extérieur était magnifique. De très très belles prises aussi côté Ronda Rousey. C'est vraiment une combattante, c'est une guerrière, elle lâche rien. Et puis à la fin, là, quand elle a limite escaladé la montagne qu'est Nia Jax pour la faire tourner sur elle-même là, et lui faire la soumission. C'est quoi ce bruit? C'était magnifique. Et puis Nia Jax a donc abandonné. Victoire de Ronda Rousey. Et ce n'est pas tout avec elle, mais on en parlera un petit peu après parce que elle a une nouvelle adversaire. Attention, petit spoil d'Euro. Enfin, premier spoil d'Euro. Il y a eu un Gauntlet match à Raw et sa challenger est simplement Natalia qui a gagné en finale contre Sasha Banks. Un peu triste, mais bon, voilà. Et donc, on aura un Natalia contre Ronda Rousey pour le titre d'Euro et peut-être un heel turn de Ronda Rousey vu ce qu'elle a fait pendant le main event. Je vous en parlerai après. Match entre Braun Strowman et Baron Corbin, match TLC. Je ne vais pas vous rappeler les règles, mais donc Baron Corbin se ramène. Heath Slater était l'arbitre. Il dit si cet arbitre, il cite même pas Heath Slater, il dit cet arbitre, quand il va compter plutôt jusqu'à 10, je serai vainqueur par forfait et officiellement le manager général permanent. Donc Heath Slater commence à compter dans un match TLC, sans décompte extérieur et sans disqualification. Tu décomptes. Très bien. Et au bout de 7, je crois, Braun Strowman se ramène avec un bras un bras handicapé, si on peut dire ça comme ça. Il pouvait pas catcher simplement. Et donc il a dit c'est un match sans disqualification. Si je ramène quelqu'un, si quelqu'un se ramène à ma place plutôt, on pourra rien me dire. Et là tu vois Apollo Crews se ramener avec une chaise. On se demande pourquoi. Et puis là tu vois Chad Gable et Bobby Roode. Bobby Roode. Et Finn Balor ensuite avec une chaise. Ils montent tous dans le ring. Ils fracassent Corbin. Corbin qui veut se barrer là. Là c'était sûr, je m'y attendais. Le retour de Kurt Angle qui a ramené Baron Corbin à l'intérieur du ring, un coup de chaise. Il y a eu un Angle Slam, il y a eu coup de grâce, il y a eu la prise de Bobby Roode et Chad Gable. Il y a eu le saut de Apollo Crews, je crois aussi. Et Braun Strowman qui a juste à mettre son pied sur Corbin, 1, 2 et 3. Heath Slater qui avait aussi frappé Baron Corbin, quand même.
Donc victoire de Braun Strowman qui affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble pour le titre universel et Baron Corbin qui n'est donc plus manager général. Et en plus, ce qui se passe à Raw, deuxième spoiler, c'est un peu, enfin, les McMahon se sont un peu foutus de sa gueule et donc lui ont fait perdre sa dernière chance, si qu'il avait réussi à en regretter une, de devenir manager général permanent. Voilà. Donc enfin débarrassé de Corbin en tant que manager général. Match pour le titre de la WWE maintenant entre le champion Daniel Bryan et AJ Styles. J'avais prédit un match nul parce que Styles en a beaucoup de matchs nuls et c'est mon troisième mauvais prono de la soirée. Enfin de ce show plutôt. La soirée passe pareil. Puisque Daniel Bryan a gagné par un petit roll-up. Voilà, mais ça change rien au fait que ce match était très très bon. AJ Styles a très très bien joué, a dominé ce match, je pense. Et donc Daniel Bryan a agi comme un heel, si je peux dire ça comme ça, enfin a combattu comme un bon heel, a très bien combattu, ceci dit. Et à la fin, bah, on peut pas lui reprocher cette victoire parce qu'il l'a gagné légalement, il n'y a pas eu de triche. Voilà. Victoire de Daniel Bryan, qui ne veut plus d'ailleurs appeler sa prise de soumission le Yes Lock, mais comme à l'époque, le Lobal Lock. Voilà. Donc, bah, c'était juste une petite information, mais en tout cas, Daniel Bryan repart du show avec le titre. Maintenant, match pour le titre intercontinental. Je pensais que ça allait être le main event, mais c'était l'avant-main event, si je peux dire ça comme ça. Le champion Seth Rollins défendait son titre intercontinental contre Dean Ambrose. J'avais prédit une victoire de Dean Ambrose et il l'a gagné. Dean Ambrose a remporté son troisième titre intercontinental. La fin, c'est un peu... Voilà, je sais pas trop quoi en penser de la fin. J'ai un petit peu déçu. Parce qu'il me semble, ça je suis pas sûr que Dean Ambrose met son point pour faire genre le shield. Je crois. Ça, j'ai pas trop suivi à ce moment-là. Je commençais à m'endormir. Même à 22h, j'étais fatigué. Du coup, je me dis non, faut que je me ressaisisse. Là, je suis sûr que c'est bientôt la fin. Je me ressaisis entre guillemets. 15 secondes après, c'était la fin. Voilà. Et à la fin, de coup, Rollins, avec la rage, se projette dans les cordes et se prend d'early deeds. 1, 2 et 3, nouveaux champions. Il aura quand même pu se dégager d'un seul d'early deeds. Parce que bon, il se dégage bien de 2-3 Scorpion Finelli, donc pourquoi pas d'un seul d'early deeds? Non, c'est pas grave. En tout cas, Dean Ambrose, champion intercontinental. Avec sa musique, là, avec l'alarme. Sa musique de base plus l'alarme, ça passe bien ensemble. Et puis, il a eu sa première défense de titre à Raw, spoiler numéro 3, contre Tyler Breeze. Et il a défendu son titre, mais assez facilement, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai fait tomber un truc. Voilà. Et bah. Victor d'Ambrose, simplement nouveau champion. Et enfin, le main event. Le Triple Threat TLC match pour le titre féminin de SmackDown. Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, les trois meilleures femmes de SmackDown. Donc je vous rappelle, TLC match, la ceinture était suspendue au-dessus du ring, il fallait l'attraper en montant une échelle. Donc voilà, les trois se sont bien défoncés. De toute façon, c'est les trois meilleures de SmackDown, donc on ne peut pas faire mieux à SmackDown. Voilà, elles se sont jetées des échelles, elles se sont frappées à coups de chaise, de kendo stick. À un moment, il y a Becky Lynch qui a sauté d'une échelle sur la table des commentateurs où il y avait Charlotte et Asuka. Asuka l'a évité, mais Charlotte Flair n'a pas réussi à éviter la descente de la jambe. Et du coup, même quand Becky Lynch avait tombé, il y a eu un petit moment avant que la table se casse. Un petit moment fail, mais qui reste quand même spectaculaire parce que c'est quand même une belle prise de risque de la part de Becky Lynch. Les deux étaient KO. Et puis la fin, et ben, il y avait une échelle qui était au centre du ring, Charlotte et Asuka. Asuka se fait pousser. Et là, tu as Becky Lynch avec une autre échelle à droite qui monte, donc décalée par rapport au titre. Charlotte Flair change d'échelle pour attaquer Becky Lynch. Voilà, normal. Et là, qui se ramène? Ronda Rousey. Ronda Rousey qui pousse l'échelle et qui fait tomber Charlotte et Becky Lynch. Becky Lynch qui tombe d'un côté du ring, Charlotte de l'autre. Et Asuka n'a plus qu'à monter. Et Asuka a décroché ce titre et est devenue la nouvelle championne féminine de SmackDown, comme je l'avais dit. Et enfin, elle le mérite énormément. Ça y est, je suis tellement content pour elle, parce qu'elle le mérite tellement. Franchement, rien à dire. Après Becky Lynch, c'était vraiment elle qui méritait d'avoir ce titre.
et elle l'a eu d'une manière très brillante. Je suis très content qu'elle ait gagné ce titre. Et donc c'est mon dernier bon prono de la journée, enfin du show plutôt, pourquoi je dis de la journée, de la soirée, bref. Et du coup on voit qu'il y a une rivalité qui se forme en triangle entre Ronda Rousey, Charlotte et Becky Lynch. Et surtout, pourquoi pas un heel turn de Ronda Rousey, par exemple pendant sa rivalité avec Natalia, comme ça elle devient un heel, et Charlotte et Becky, je sais pas, face heel, enfin reste comme elles sont, bref. Et je suis sûr maintenant que Becky Lynch et Charlotte ne sont pas championnes l'une ni l'autre, une des deux va gagner Royal Rumble. Et peu importe la douille, les trois vont sûrement se retrouver à WrestleMania. C'est presque sûr pour le titre de Ronda Rousey pour moi. Et bah, ce sera sûrement un très très bon match. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Je vais peut-être changer de nom de chaîne principale et secondaire normalement en 2019, mais on verra ça plus tard. Puis bref, si moi je vous dis à la prochaine, bonne année, vu que normalement on se voit peut-être pas sur cette chaîne avant 2019. Et bye.